rivière et ses loisirs. Voici un bon sujet. Le plaisir des guinguettes, des déjeuners champêtres, de la baignade et des sports nautiques. Peindre des instants de bonheur, des moments suspendus, illuminés par le miroitement des eaux. Voilà notre credo. Contrairement aux tenants du paysage classique, nous, les impressionnistes, et en particulier Caillebotte et Monet, aimons peindre la rivière et ses loisirs dominicaux. Alors, commençons par une partie de pêche, au calme, loin de Paris, au bord de la rivière, où se reflète tremblante la végétation. Allons découvrir le pêcheur à la ligne d'Auguste Renoir de 1874. 1874, l'année de la naissance de l'expression impressionnisme. N'oubliez pas, avec votre carte postale, de cadrer pour obtenir le format du tableau. Auguste, écoute ça. Quoi encore? Tais-toi s'il te plaît, tu effraies les poissons. Mais c'est un article sur l'exposition du boulevard des Capucines. Attends, je crois que j'ai une touche. Ah, et puis c'est dimanche, oublions un peu la peinture. Tu as tort. Le titre, c'est l'école des impressionnistes. L'école des quoi? Ah, flûte, il a filé, c'est notre dîner qui s'enfuit. Des impressionnistes. Et pourquoi des impressionnistes? Et c'est dans quel journal? Le Charivari. Bon, tu veux que je te lise l'article? Oui, mais avant, passe-moi un verre. Ah, oh non, c'est dégoûtant. Oh. Bon, tu m'écoutes? Évidemment, je trépigne d'impatience. Mais t'es fou. Et les poissons? Oh. Bon, je peux poursuivre? Et bien sûr, je suis tout oui. Ce qui convient, tu ne trouves pas pour une partie de pêche. Très drôle. J'ai l'impression que tu riras moins après ma lecture. Écoute. Oh, ce fut une rude journée que celle où je me risquais à la première exposition du boulevard des Capucines, en compagnie de monsieur Joseph Vincent, paysagiste, élève de monsieur Bertin, médaillé et décoré sous plusieurs gouvernements. Ah là là, vive l'art gouvernemental. Et quelle référence, hein. Bien sûr, ce sont les médailles qui font les artistes brillants. Et qui a écrit ce papier? Louis Leroy. Ah, bien sûr, c'est le critique d'art qui a attaqué le Matador, le tableau de Manet. Probablement. Car ce qu'il écrit sur tes amis, ça n'est pas très élogieux. Écoute, de mon air le plus naïf, je le conduisis devant le champ labouré de monsieur Pissarro. À la vue de ce paysage formidable, le bonhomme crut que les verres de ses lunettes s'étaient troublés. Il les essuya avec soin, puis les reposa sur son nez. « Par Michalon !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous voyez, une gelée blanche sur des sillons profondément creusés. Ça, des sillons. Ça, une gelée. Mais ce sont des gratures de palettes posées uniformément sur une toile sale. Ça n'a ni queue ni tête, ni haut ni bas, ni devant ni derrière. Peut-être, mais l'impression y est. Eh bien, elle est drôle, l'impression. Oui, ben, encore un esprit peu éclairé. La lumière, rien que la lumière, monsieur le paysagiste. Saisir la nature telle qu'on l'aperçoit au moment où on la peint. Mais arrête de t'énerver comme ça. Et les poissons? Il nous faut une friture pour ce soir. Ah, tu sais, pour la friture, je crois que c'est fortement compromis. Parce que la lumineuse et impressionnante bêtise de ce Leroy me démotive passablement. Il est temps qu'il change les lunettes de son stupide paysagiste et qu'il le sorte de son atelier académique pour lui faire prendre l'air. Oui, bah, tu sais, il ne t'entend pas. Oui, ben, il va m'entendre, hein, parce que moi, je vais lui répondre à cet âne batté, hein. Nous peignons ce que nous voyons dans la vraie lumière changeante de la journée, et non enfermés dans un atelier poussiéreux qui transforme la nature
en quelque sorte d'uniforme, de statique et sans vie. Ils pensent que nous ne savons pas peindre parce que nous n'utilisons pas le doux crin du pinceau. Mais nous préférons le tranchant de la spatule parce qu'il est plus apte à créer la sensation d'éclat, de miroitement de la lumière. Bah, écoute la suite, c'est pas mal non plus, hein. Puis arrivant devant le tableau de Monet, il s'écrie « Ah, le voilà, le voilà !» Que représente cette toile? Voyez au livret. Impression, soleil levant. Impression, j'en étais sûre. Je me disais aussi, puisque je suis impressionnée, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Oh là là, il ironise l'imbécile. Il ne sait pas que son injure est notre gloire. Point de détails léchés, mais l'impression immédiate, scintillante et fugitive de la lumière sur la rétine, transformant la nature en un éblouissant miroitement. Oh, bravo! Alors là, voilà une explication lumineuse. Impressionnante même. Bah, toi aussi, tu te moques? À propos de lumière, celle-ci décline. Il est temps de reprendre notre train pour Paris. Certes, bredouille, mais avec de la lumière plein les yeux pour toute la semaine.